chers camarades secrétaires généraux de section, chers camarades militantes et militants du Front populaire ivoirien, chers amis qui nous faites l'amitié de venir nous soutenir dans cette douleur, je voudrais, avant de dire mon petit mot que j'ai préparé, m'excuser pour le retard avec lequel je suis arrivé, parce que nous ne sommes pas en France et il semble, et pour chez vous à Paris, pour conduire, il faut un GPS. Imaginez la suite, je viens de Melun en voiture, je me suis paumé plusieurs fois et j'ai fini par arriver. Et comme avant-hier, il a fait très, très froid, donc je me suis doublement blindé comme si je partais au pôle Nord. Donc imaginez le reste de la souffrance. Je voudrais donc m'excuser pour tout ça et dire que nous sommes là, rassemblés en ce moment de douleur pour rendre hommage. Rendre hommage à un grand combattant de la liberté. Un homme qui a consacré toute sa vie dans la lutte pour les libertés publiques et individuelles, mais surtout pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Abou Dramane Sangaré, membre fondateur du Front populaire ivoirien. Je suis heureux ce soir de prendre la parole devant une des icônes du Front populaire ivoirien, le doyen Pascal Kokora. Il ne le dira pas lui-même, c'est nous qui devons témoigner. Il est avec le président Laurent Gbagbo, avec Simone et Yves Gbagbo, Feu Boga Doudou et Feu Abou Dramane Sangaré aujourd'hui, les 5 qui ont créé ce qu'ils ont appelé à l'origine l'organisation qui deviendra en 1988 le Front populaire ivoirien, au congrès constitutif de Dabou en 1988, pardon. Donc quand il est là et qu'il nous encadre, nous sommes rassurés que ceux qui avaient rêvé un seul instant que le Front populaire ivoirien allait disparaître peuvent déchanter, parce que sur un arbre pousse un autre arbre. Sur un arbre pousse un autre arbre. La présence de la première génération et la présence de tous ces jeunes montrent bien que le Front populaire ivoirien, instrument de lutte créé par nos dévanciers, ne mourra jamais. Parce que tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui pensent que la liberté est la première valeur que Dieu a accordée aux hommes, que la souveraineté des peuples est non négociable, le FPI vivra toujours. Le FPI vivra toujours. Je voulais donc saluer cela et revenir à cette cérémonie d'hommage. Moi, je suis ici devant vous. Je suis venu, évidemment, après la sortie de prison en même temps que Mme Gbagbo, avec le secrétaire général Assoadou. Nous sommes venus nous reposer et puis faire un peu de bilan de santé. Pour les raisons que vous pouvez deviner aisément, quand on passe là-bas, il faut sortir pour voir si on n'a pas injecté quelque chose. Donc nous sommes là pour faire ça. Et il y a eu ce tremblement de terre au niveau du Front populaire ivoirien. Ça s'est passé au moment où la représentante et moi, on se rendait à Lyon pour aller voir les camarades de Lyon pour une cérémonie là-bas. Et donc, lorsque ça s'est passé, et que la représentante et son équipe ont eu l'idée de faire cette soirée, cette cérémonie, je me suis dit que, puisque je ne suis pas à Abidjan pour l'hommage, il faudrait que je vienne ici et devant vous témoigner de ce que a été Abou Dramane Sangaré, ne serait-ce que les 5 dernières années
au cours desquels moi j'ai énormément travaillé avec lui. Je voudrais donc vous parler de l'homme, de ce combattant, dans cette petit hommage que je veux lui faire. Parler de lui en retraçant les derniers actes qui témoignent de ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire et pour le Front populaire ivoirien. Vous connaissez tous le président Sangaré. Il dit toujours que lui, sur le navire, il est l'homme de la soute. Il préfère travailler dans la cale, travailler dans les machines pour faire avancer le navire. Que ceux qui veulent s'habiller en blanc restent sur le pont. Lui, il est dans la soute. Et il aura été dans la soute. Mais c'est lorsque les circonstances l'ont exigé qu'il est revenu sur le pont pour préserver le navire et le sauvegarder. Je voudrais donc vous dire, Sangaré Aboudraman, avant le 11 avril, c'est celui qui était au Congrès constitutionnel de 1988, je parle sous le contrôle du doyen, c'est celui qui, en 1992, après le 18 février, a permis au FPI de ne pas sombrer. Parce que ce qui nous est arrivé le 18 février, certains d'entre vous étaient à la marche, j'en ai vu quelques-uns, eh bien, il s'agissait de faire disparaître le FPI. Et Sangaré s'est dressé pour dire que le FPI ne disparaîtra pas. Pendant les 6 mois que le président Gbagbo et toute sa famille et d'autres camarades ont fait à la Maka, il a maintenu le navire. En 1994-96, vous connaissez l'histoire des courants en Renaissance avec le camarade Don Melo et les autres. Il a encore été là pour maintenir le cap, pour maintenir la cohésion. Et dire qu'au Front populaire ivoirien, on ne chasse jamais personne. C'est toi-même qui t'exclus. Mais la porte reste ouverte. Si le cœur t'en dit, tu peux revenir par le même chemin, pour autant que tu le désires et pour peu que tu fasses amende honorable. On connaît la suite. Maintenant, en 2001, notre champion, le président Gbagbo, devient président de la République. Excusez-moi pour la transpiration, je vous ai déjà informé. Je suis en esquimau. Voilà. En 2000, le président Gbagbo devient président de la République. Et naturellement, il dit à son jumeau, cher ami, nous avons réussi à avoir le pouvoir d'État, donc je pense à toi pour être le Premier ministre. Devinez ce que le président Aboudraman Sangaré dit à son frère jumeau. Nous sommes, toi et moi, dans un combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je reste à tes côtés, mais prenons parmi les jeunes quelqu'un pour être Premier ministre. Et c'est comme ça que, sur sa proposition, Pascal Affi N'Guessan a été désigné Premier ministre. Nous étions tous là. Beaucoup de personnes étaient candidates à ces postes, mais c'est sur l'insistance du président Sangaré que le camarade Affi N'Guessan, à l'époque, a été désigné Premier ministre. Merci le père, merci. Lorsque le président Laurent Gbagbo, qui de tout temps a voulu dissocier, a reproché à Houphouët-Boigny de ne pas dissocier, et ensuite à Bédié aussi, de ne pas dissocier le poste de président des partis du poste de président de la fonction de président de la République. Lorsque donc il a dit d'être été élu président, Sangaré a assuré l'intérim pendant 9 mois, 10 mois. C'est trop. Faites un congrès pour que le FPI ait un nouveau président. Au FPI,
En dehors de eux, les Baobabs, en 90, on était tous sur la même ligne de départ. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que son camarade. Donc, imaginez le nombre de candidats. Tout le monde se sentait à même d'être président du FPI. Dans la mesure où on a tous fait nos classes sous leur conduite dans les années 80. Eux, ils dirigeaient les cellules et nous, on était dans les cellules sans le savoir. C'est-à-dire que vous qui avez fait les syndicats dans les années 85-90, là, je vous informe aujourd'hui que vous étiez utilisés par les cellules secrètes des Kokora et autres là, les marxistes, les léninistes, les trotskistes, les cocos, tels que les Assoadou, les communistes, hein, je veux dire, tels que les Assoadou, les Dr Kodjo Richard et autres, les Tapé Kipré. Mais eux, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais nous, on travaillait dans les syndicats, mais on ne savait pas qu'on était utilisé par les syndicats. Donc, tout ce monde-là avait une formation solide de base, au plan idéologique et au plan politique. Donc, chacun avait le droit légitime de briguer le poste de président du parti dans la mesure où c'est une élection au Congrès. C'est encore le président Sangaré qui a dit au président Gbagbo: tu as nommé un cadre Premier ministre. Si on permet un autre cadre différent d'être président du parti, tu vas avoir deux pôles de pouvoir dans ton administration, enfin dans ton régime. C'est-à-dire qu'il y aura un qui est président du parti et il y aura un qui est chef du gouvernement, Premier ministre. Ça va faire des tiraillements. Or, nous venons de succéder à un régime quarantenaire. Il faut qu'on soit soudés. Donc, comme Afi est déjà Premier ministre, il faut qu'il soit en même temps président du parti pour éviter les problèmes. À la demande de Sangaré. Et c'est comme ça qu'en 2001, à l'Hôtel Ivoire, nous tous là, on a assisté au congrès qui a vu la nomination, enfin l'élection de Pascal Affi N'Guessan, Premier ministre, en même temps président du FPI. En le faisant, le président Sangaré avait pour seul objectif de maintenir l'instrument de lutte qu'ils ont tant souffert pour mettre en place en bon état et de faire en sorte que le pouvoir du président Laurent Gbagbo et la refondation se déroulent dans de bonnes conditions. Objectif, préserver le FPI qui est un instrument pour que l'ambition qui est d'instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique se poursuive et s'achève. 2011, tremblement de terre, le coup d'État entamé en 2002, en septembre 2002, est parachevé par les forces coalisées, comme vous le savez, et le président Gbagbo est renversé. La direction du FPI est décapitée. Le président Sangaré, premier vice-président, se retrouve à Katiola. Affi N'Guessan, président, se retrouve à Bunda. Simon Gbagbo, deuxième vice-président, se retrouve à Odiéné. C'est Mamadou Koulibaly seul qui était au Ghana. Il revient du Ghana. Nous pensions donc qu'on pouvait redémarrer. Vous connaissez la suite. Il a créé son parti, il nous a abandonnés. Ainsi que Tapé Kipré, Akoun Laurent, moi-même et quelques-uns, on a appelé tout le reste et puis on a fait ce que vous savez. Direction intérimaire, 23 juillet 2011 et tout le reste. Et c'est comme ça qu'en 2013, lorsque le président Sangaré sort de prison avec Affi N'Guessan et tout le reste, immédiatement, comme toujours, soucieux de maintenir le Front populaire ivoirien en bon état et en parfaite cohésion, il se met résolument au service du Front populaire ivoirien. Je vous donne les éléments. Je vous donne les éléments. À partir de 2013, le 6 août 2013, Affi N'Guessan, Abdourahmane Sangaré et tous les autres sortent de prison. Seul Simon est resté avec les militaires. Ça, c'est avant que nous autres les rejoignions là-bas. Mais après la sortie de Sangaré et de Affi, on s'est dit, c'est fini, nous sommes requinqués, le pouvoir, la bataille va reprendre. Et puis, progressivement, se développe une attitude chez le président statutaire qui nous inquiète, qui nous
pose des questions. Il nous amène à nous poser des questions. Lorsque est intervenue la première crise, la crise du recensement général, votre camarade que je suis était chargé, secrétaire national chargé de la population. Donc c'est moi qui ai rédigé, à la demande du comité central, la motion de boycott du recensement général par le Front populaire ivoirien. Le comité central l'a adopté en mars et donc le boycott a commencé. À un moment donné, le pouvoir en place a acculé, parce que le mot d'ordre de boycott est suivi à près de 90%, personne ne va se faire recenser, nous promet, à travers le président du parti, Afin Guessa, qu'ils vont libérer 150 prisonniers et qu'il faut qu'on lève le mot d'ordre.